recevoir de l'argent de la part du gouvernement gabonais qui nous a promis, qui avait promis nous payer en février, les rappels de pension et arrimer nos pensions. Pour cela, nous remercions le général de brigade, le général Oligui Nguema. On le remercie pour la promesse tenue, parce que le général a tenu sa promesse, mais malheureusement, de cette promesse, les gens qui devaient exécuter les ordres qui avaient été donnés par le général ne l'ont pas fait dans de bonnes conditions. Nous avons cotisé, on a travaillé, on a cotisé. Donc, de ces cotisations, nous voulons être payés comme on payait les anciens qui ont calculé leur pension à l'ancien temps. Donc, au système mécanique, pour que nous ayons de bonnes pensions. Mais malheureusement, le système qui nous a payé, on nous a payé avec le nouveau système de calcul des pensions de l'étude Finactu. Et ça nous met dans de mauvaises conditions. Le 13 mars, où nous appelons toute la population des retraités du Gabon à venir massivement, le 13 mars, entre l'échangeur du PK5 et l'échangeur de la caisse. Venez massivement, tous les retraités du Gabon, venez massivement à cet endroit, le 13 c'est un mercredi. Nous invitons tous les retraités à prendre part au rassemblement qui aura lieu entre les deux échangeurs, c'est-à-dire celui du PK5 et celui de la caisse, pour des retrouvailles en vue de nous prononcer quant aux émoluments qui viennent de nous être donnés par le gouvernement gabonais. À ce sujet, je voudrais être reconnaissant et remercier le général de brigade, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a tenu parole lors de son investiture. Il déclarait qu'il allait prendre à bras le corps la situation des retraités. Et pour ce faire, au bout de 6 mois, il a réalisé ce que les tenants de l'ancien pouvoir n'ont pas pu réaliser en 9 ans. Lui, il l'a fait en 6 mois. C'est pour cette raison que nous lui sommes très reconnaissants. Toujours est-il que sa volonté de pouvoir sortir les retraités de la précarité dans laquelle les retraités gabonais croupissent n'a pas été totalement respectée. Pourquoi? Parce que la mise en pratique de son desiderata a été cousue de fil blanc et n'a pas tenu ses promesses. En réalité, les sommes qui nous ont été payées ne font pas en sorte que le désir du président de la transition puisse être rencontré, dans la mesure où ce sont des sommes dérisoires que nous avons reçues. Vu que ceux qui étaient chargés de mettre en musique la volonté du président ont pris des décisions, sans pour autant travailler de concert avec les retraités eux-mêmes, et 2, ont pris des arrêtés, un arrêté qui contenait pas mal de dysfonctionnements et que nous ne comprenons pas, alors que nous savons que nous avons travaillé et nous sommes allés en retraite depuis 2015 jusqu'à 2022 courant. Aussi, pendant cette période, nous avons une loi qui régissait, n'est-ce pas, le retraité gabonais. Et nous sommes surpris de constater que des lois ont été prises au courant de cette année et que ces lois nous sont appliquées, nous, alors que nous sommes allés à la retraite depuis bientôt plus de 9 ans.
Donc, tout ça, ce sont des vices de forme quant à la loi. Et pour cela, nous disons que la volonté du chef de l'État n'a pas été respectée dans la mise en pratique. Donc, c'est pour ce faire que nous convions tous les retraités gabonais à ne pas rester à s'exprimer simplement sur les réseaux sociaux, à venir de manière physique pour pouvoir donner leur avis au cours de l'assemblée qui va se tenir ce mercredi 13 mars 2024 à partir de 10 h. Et l'endroit se trouve en allant de l'échangeur du 5, entre l'échangeur du 5 et l'échangeur de la caisse.